Mardi après-midi, je vous ai filmé la vidéo pour le Cold Winter Challenge Ma pile à lire. Ensuite, je me suis occupée de quelques plantes qui avaient besoin d'être arrosées. J'ai checké un petit peu. Et puis du coup, voilà, j'ai fini par emmener tout ce petit monde à la cuisine pour la séance arrosage. Je me suis ensuite occupée de mon Alocasia macrorhiza variegata. Je suis venue retirer la feuille qui avait jauni. Je l'ai laissée pour en profiter jusqu'au bout, mais là, il fallait vraiment que je la retire. Je ne vous ai pas encore parlé de cette plante-là, du coup, en vidéo. C'est vrai que je ne vous l'avais pas encore montrée. Je pense vous faire une vidéo rien que sur elle dans quelques temps. Et là, c'est la dernière feuille qu'elle avait sortie. Je vous la montre du coup là où elle passe l'hiver. Et pas question de jeter la feuille, non, 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 j'ai décidé de la faire sécher. Ensuite, je me suis occupée de 3 plantes qui étaient un petit peu beaucoup en PLS, dont ma petite chaîne de cœur, mon Hippoès. Vous voyez son état, on dirait qu'il est complètement mort. Mais voilà, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo qu'il n'est pas mort du tout. Ensuite, ma Tradescantia Purple Joy, elle était très belle et très longue, mais je l'ai un petit peu beaucoup oubliée dans un coin, la pauvre. Donc, vous voyez que le dessus, il n'y avait plus rien, c'était assez sec. Donc, je décide de tout retirer. Donc, voilà ce qui reste. Mais pas de panique, comme je vous le dis, dans les plantes faciles, il n'y a rien de plus simple pour la regarnir. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous coupez sous un nœud à maximum 1 cm et vous retirez la dernière feuille, voire les 2 dernières feuilles. Et puis, vous venez tout simplement repiquer dans le substrat. Donc, moi, je m'aide avec un petit bâtonnet. Et voilà, vous la refournissez et tout va repousser. Mercredi matin, je suis passée chez l'horticulteur en bas de chez nous, me ravitailler un peu en fruits et en noisettes. Alors oui, il y a un peu de plastique, j'avais oublié mes sacs réutilisables. Ensuite, je suis passée un petit peu faire un tour au jardin. Et je vous mets quelques photos de quelques petites fleurs qui restent. Il n'y a plus grand chose. Mais un peu de couleur, ça fait du bien. Et je suis repassée du coup en intérieur pour vous montrer ici. J'avais laissé du coup l'Hippoès. Vous voyez qu'il est bien remonté. Et c'est une plante qui est assez facile. Vous voyez qu'elle se ramifie très très bien et très vite. Toute seule. Même quand on coupe à ras comme ça. Comme ici j'avais coupé à ras et on voit déjà des petites pousses. Je lui ai remis sa boule d'arrosage que je vais tenter de ne plus oublier de remplir dès qu'elle est vide. Et le voilà du coup un peu plus relevé et un peu plus en meilleure forme. Ces petites fleurs me font penser un peu à celles des Tradescantia, un petit peu. Jeudi au matin, je m'occupe de venir décorer un petit peu la table du salon. Je ne mets pas grand chose, c'est juste parce que voilà, j'aime bien aussi avoir une petite touche de rappel avec la table de la salle à manger, que vous verrez du coup un petit peu plus tard. Et j'aime bien avoir un petit peu de déco aussi, c'est agréable quand on est dans le divan. Ensuite, je vous ai filmé une autre vidéo que vous pourrez découvrir bientôt sur la chaîne. Et fin d'après-midi, on est allé chercher le sapin. Que l'on est venu garnir. Du coup, je vous ai filmé un petit peu les petites étapes. Donc là, j'avais juste mis les lumières et les petits boas.
et puis avec toutes les autres décorations dessus. Hello tout le monde, je vous retrouve un petit peu face caméra en ce vendredi avec mon précieux. Entendez par là mon café. Voilà, d'ailleurs je vais boire une petite gorgée parce que le deuxième café du matin pour moi il est tout assez important que le premier. Sans ça je suis pas réveillée du tout. Vous avez dû voir du coup que le vlog a commencé un mardi et non pas un lundi. Alors je dépose pour vous expliquer un peu tout ça. Je suis désolée, je sais pas, enfin si je sais ce que j'ai fait, mais comment je l'ai fait ça c'est une autre histoire. Parce que je prémonte au fait les vidéos petit à petit quand je le peux. Puisque en fait je filme comme vous le savez donc avec le téléphone, mais je monte aussi les vidéos avec le téléphone. Parce que j'ai un ordinateur vieux de la vieille et que je pense sincèrement que si j'ai le malheur d'ajouter un quelconque programme dessus, il va rendre l'âme. Il va dire que c'est le programme de trop pour lui, qu'il n'en peut plus, qu'il est désolé. Mais voilà, je crois qu'il partira au paradis des ordinateurs. Et il faut pas parce que c'est pas le moment. Voilà. Donc, du coup, je fais tout avec le téléphone. Donc voilà, et j'ai fait une mauvaise manipulation. Et comment ça se fait, je ne sais pas. J'ai réussi à garder tout, sauf la partie du lundi et une toute petite partie du mardi matin. Je suis un petit peu dégoûtée du coup, puisque je vous avais filmé, voilà, un petit unboxing, une réception livresque pour moi, mais pas que. Il y avait des choses aussi pour ma fille. Et je pensais, enfin voilà, je m'étais dit que ça pouvait du coup vous intéresser. Et là, voilà, tout est un petit peu perdu, donc je suis désolée. Je vais vous refilmer du coup ce vendredi un petit peu la déco de Noël, parce que c'est ça que je vous filmais aussi le mardi matin. Donc voilà, je vais vous le refaire, c'est pas grave, aujourd'hui. Et ensuite, je vais faire avec vous un petit peu les plantes. Voilà, j'ai un petit tour de plantes à faire. D'ailleurs, je pense que je vais le faire en même temps que je vous fais le petit tour déco. Voilà. Je retourne la caméra et puis je fais ça avec vous. Au niveau de la fenêtre, j'ai pas fait grand chose. Comme vous voyez, j'ai juste mis une guirlande, des petits flocons. Et cette boule-ci, par contre, voilà, je l'ai mise aussi parce que elle appartenait en fait à une de mes grands-tantes, donc une tante de ma maman que j'appréciais énormément. Et voilà. Alors pour le petit tour des plantes en même temps, donc là on a toujours la grosse dame comme je l'appelle, donc la sténante Citosa, qui se porte plutôt pas mal. Elle a fait encore une feuille ici dernièrement. Ensuite, les orchidées, il y a eu des petites choses qui sont passées au fil des mois. Donc ça c'est une nouvelle pousse. Et ici, je suis un petit peu à contre-jour du coup. Mais ici, elle en fait une aussi. Là j'ai la Locasia cuculata. Une autre orchidée Cambria aussi. Et là pareil, elle a fait cette pousse-ci. J'ai vu l'autre fois en arrosant que elle faisait une petite pousse ici aussi. Ici, c'est toujours des petits bulbis d'Alocasia qui ne bougent pas, mais c'est pas pourri, c'est pas sec, donc j'attends. La fameuse plante qui ne va pas. Encore une autre Cambria où là aussi, elle avait fait cette pousse-ci. Et celle-ci, en fait, il y a quelques temps, hein, donc elles ont déjà poussé depuis. Voilà. Je repasse donc du coup à la plantagère. Vous voyez que j'avais mis juste quelques petites décorations, mais pas trop vu que je suis toujours en train de chipoter.
Et donc on va voir un petit peu ensemble ce qui se passe. Là pour le syngonium, on voit qu'il y a une nouvelle qui se prépare. Le spathiphyllum se porte bien, le pilea aussi. Et là on a le pothos doré qui est 2 étages plus bas en fait. Donc voilà. Il est ici et il grimpe le long. Je l'avais fait grimper. Ensuite, ici, on a le néon qui va bien. Il m'a fait plein de nouvelles feuilles aussi. Il continue. Maintenant, elles sont un peu plus petites. Donc, moi, je ne me tracasse pas vu que c'est l'hiver. Pareil pour celui-ci. Monstera qui est en train d'ouvrir une nouvelle feuille. Ensuite, on a les Maranta qui, elle aussi, je ne sais pas du coup si vous allez bien voir. On voit les petits bouts juste là. Le Bégonia Rex qui se plaît toujours aussi bien là. Et la plante mère de la Maranta. Du coin de feuille, il y avait quelques petites mouchettes. Donc, et ça, je vais couper. Et ici, j'ai vu qu'il y avait une feuille jaune. C'est une toute vieille du pothos doré. Du coup, je vais la couper aussi. Et je fais des bêtises. Vous voyez pourquoi je dis que je ne mets pas trop. L'Aimanthus, ça va. Doucement, mais ça va. Les petites boutures ici, ça va bien. Et dans la petite serre, j'ai eu, vous allez voir, un petit souci avec la baby Pink Dragon. Voilà, j'avais coupé la feuille et je laisse. Et puis je vais un petit peu voir ce que ça donne. Et pour le bégonia qui n'allait pas bien, qui m'avait sorti celle-ci, voilà, il a sorti celle-ci, une petite crotte aussi. Mais bon, il sort quelque chose, c'est bien. Du coup, je le laisse dans la petite serre. Ça a l'air de lui convenir quand même. Donc voilà, surtout qu'il y a le chauffage juste là. Le Monstera, Stoneleyana qui, là pour le coup, continue bien de grandir. Ma petite Big Mama. Voilà. Toujours resplendissante. J'adore en fait, c'est ça que j'adore avec les Monstera, c'est leurs feuilles bien luisantes comme ça. Ensuite, on passe au-dessus. Donc là, c'est la... Je dis la fausse cheminée, mais c'est une vraie cheminée. Puisque, voilà, il y a le tubage à l'intérieur du chauffage au gaz qui passe. Mais voilà, c'est pas une cheminée où, comme vous voyez, c'est fermé. Donc c'est pour ça que je dis fausse cheminée, puisqu'on ne sait pas faire de feu. Et j'avais décoré un petit peu aussi. J'avais installé aussi, ça c'est quelque chose que je vous montrais lundi, donc je vous remontre. C'est un petit calendrier de l'Avent que j'avais fait main. Donc j'avais créé des petites enveloppes comme ça. La première et la 24e, elles sont un petit peu différentes du coup. Et à l'intérieur, je vous expliquais du coup, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien de tout ça. C'est juste des petits mots. Donc chaque jour, mon mari et ma fille découvrent un petit mot pour eux de ma part. Voilà, toujours un mot positif, un mot, une phrase que j'avais envie de leur dire. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire cette année. Et je pense peut-être que je referai ça assez régulièrement parce que même si on se dit souvent qu'on s'aime et tout ça, il y a plein de choses qu'on ne dit pas forcément parce qu'on n'a peut-être pas le temps ou on n'y pense pas. Et du coup, voilà, ce type d'occasion-là, pour moi, c'est bien à utiliser aussi pour tout plein d'amour. Voilà. Donc, on a le marble qui continue de pousser. Il va falloir au printemps que je lui trouve un tuteur. Donc voilà. Et il y a la chlorophytum, pardon, qui se porte bien aussi. Continue de pousser aussi. Du coup, je passe à la table qui est assez simpliste. Alors, il y a un petit peu du bordel dessus, excusez-moi, hein, voilà.
Mais voilà, donc la petite décoration, un petit parchemin un peu brillant comme ça. Et ben voilà, mes petites bougies que ça fait des années que je les ai. Elles ont des paillettes, mes petits bonhommes trop choux. Et voilà, le petit centre de table. Alors, je ne sais pas si ça restera avec ce vase-ci. Donc, ces deux-là, c'est des petits dillis, au fait. J'avais acheté la couronne de paille et tous les éléments à part. Et puis, je suis venue, au fait, coller et entourer le tout. Et ça, c'est un vase qui m'avait été offert par une de mes sœurs. Il y avait des tulipes enroulées là à l'intérieur. Il n'est pas, mais pas à l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur. J'avais fait des petites étoiles comme ça, des plus grosses, des plus petites, avec du papier. Vous savez, c'est le papier pour quand on peint les murs pour protéger les contours de porte, etc. Ben voilà, j'avais fait des petites étoiles, je les ai collées à l'intérieur et ensuite je suis venue peindre avec une éponge, avec un dégradé de mauve, du plus foncé au plus clair jusqu'au blanc. Voilà. Alors le petit bordel qu'il y a sur la table, il y a mes petits cadeaux. Donc le micro et du coup la lampe, voilà, que mon chéri m'a offert pour pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus qualitatives, enfin, j'espère en tout cas. Là vous voyez, je les utilise pas puisque je suis je suis à la main et que j'avance. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer aussi ces petites choses-là, si jamais ça vous intéresse, que je me mets un petit peu à la broderie, j'avais envie d'essayer. Et vous avez plein de petits kits comme ça, assez sympas pour démarrer. Vous avez déjà les petits motifs que vous pouvez retranscrire, qui sont faits exprès pour la taille du petit tambour. Vous avez ici le tissu, l'aiguille, le tambour forcément, et aussi le fil. Et du coup, le petit carnet explicatif avec les motifs que vous pouvez retranscrire. Par contre, dans celui-ci, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il n'y a rien pour pouvoir retranscrire le motif. Donc, il n'y a pas de papier carbone, parce qu'ils expliquent qu'il faut le faire avec un papier carbone. Donc, il n'y a pas de papier carbone et il n'y a pas non plus un autre tissu que je vais vous montrer qu'il y avait dans un autre kit. Un tissu hydrosoluble. Il n'y a pas non plus. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas avoir mis au moins un tissu du coup hydrosoluble pour pouvoir retranscrire. Mais bon, je vais essayer de voir si la toile n'est pas trop épaisse, si en la mettant par-dessus, si j'arrive à voir à travers pour pouvoir voilà, retranscrire le dessin. Donc, j'ai reçu sinon cet autre kit-ci qui est vraiment bien. Et c'est dans celui-là qui avait le papier, enfin oui, le papier hydrosoluble. Donc je vous ai montré sur Instagram, il y a de super beaux motifs, Monstera. Vous aviez le fil et alors voilà, il y avait le petit tambour et le petit papier comme ça hydrosoluble, vous voyez, où j'ai pu retranscrire du coup, je vous montre, parce que j'ai pas fini, où j'ai pu retranscrire du coup le dessin pour venir donc broder par-dessus. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, je ne me suis pas facilité la tâche, je pense, pour la première fois parce que j'ai pris un vieux t-shirt. Mais voilà, du coup, un petit peu ce que ça donne. Il y a des petits défauts, hein, voilà, je commence. Mais je trouve ça agréable, c'est assez apaisant. Et je m'étais pris, du coup, bah oui, broderie green, évidemment. Je m'étais pris ce livre-ci, qui est de la même édition. Je pense que c'est Marabout, oui, Marabout, loisirs créatifs. Donc voilà, qui est très 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 beau. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous dit le nombre de brins utilisés et la couleur aussi des fils de la marque DCM. Donc ça c'est top, puisque voilà, si vous voulez vraiment faire les mêmes couleurs, voyez, vous avez du coup les couleurs si vous voulez faire les mêmes. Il y a beaucoup de motifs sur des petites fleurs de champ, je pense que j'ai vu des monstera aussi. Puis là, voilà, vous avez tout un abécédaire que vous pouvez retranscrire. Vous avez ici des mots, des petits cactus. Mais voilà, un livre bien bien sympa. Ici, on vous montre aussi pour faire des poches de t-shirts. Je trouvais ça génial. Là, vous avez des feuilles monstera et compagnie.
Et alors ici, j'aimais bien celui-là. Donc voilà un peu ce que ça donne. Enfin, ce que c'est censé donner, hein. Voilà. Donc voilà, petit partage aussi pour ça, si jamais ça vous intéresse, ce genre de petite activité. Ici, j'avais juste mis un petit peu de neige et mon petit bonhomme de neige qui s'allume. Là, je ne sais pas vous montrer, j'ai pas mis de pile, mais il s'allume. Vous voyez, il y a des petites LED comme ça, un petit peu partout. Et il clignote de toutes les couleurs. On avait décidé de mettre la grande guirlande qui part un peu comme ça, parce que quand c'est allumé, c'est vraiment très très joli. Ensuite, on a ici quelques petites décos sur le haut du meuble. On a les petites décos aussi sur le meuble de la télé avec les petites LED. Et ces petits bonhommes-ci, ils s'allument aussi au fait. Et les dernières décos sont ici. Voilà. J'adore ce gros aux yeux. Petit Papa Noël. Et j'ai pendu au fait mes anges, mes petits chérubins. Alors ça c'est très vieux. J'ai récupéré ça de... je ne sais plus de qui, mais quelqu'un de ma famille qui ne le gardait pas. Et moi je trouvais ça vraiment trop joli. Et puis ça a une signification pour moi. Voilà. Chaque année je les mets, puisque pour moi ça représente un peu tous ceux qui sont partis. C'est un peu comme s'ils étaient là à Noël avec nous. Voilà. Et puis ici on a le sapin. J'essaie de vous le montrer, hop, en entier s'il veut bien. Voilà. L'année passée on avait un qui allait beaucoup plus haut. Enfin beaucoup plus haut. Et là quoi, plus ou moins ici. Mais cette année ils ont pénurie au fait de sapins qui font plus de 2 mètres. Donc mais c'est pas grave, celui-là il est déjà assez haut et assez joli. Donc c'est un vrai et c'est un je sais jamais si on dit Norman ou Normand, je ne sais plus comment on dit, mais voilà. Donc on aime vraiment beaucoup ceux-là parce que c'est un comme ça qu'on avait pris l'année passée. Il n'est pas en pot, c'est juste un coupé, mais au fait on nous a donné l'astuce l'année passée, ça tient super bien. Nous il avait tenu un petit peu plus d'1 mois et franchement on aurait même pu encore le garder après. C'est de déposer au fait le tronc dans un seau rempli de cailloux et vous venez arroser au fait de temps en temps un petit peu d'eau et voilà. C'est vraiment une déco assez simple. J'avais envie de boules un petit peu bronze comme ça. C'est des choses, voilà, un peu effet de boules effet bois, du bois aussi, du bois, des pommes de pin, voilà, des petits oiseaux, des choses en verre. Voilà. Ça, j'adore. Et on a mis aussi nos petits nounours. Ça, c'est très vieux aussi. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas ma maman ou une de mes sœurs aussi qui m'avait donné ça. Les fameuses petits froufrous. Et alors, on a aussi la boule que notre fille avait fait à l'école il y a quelques années. Et chaque année, bah, on la met, voilà. Parce qu'on trouve ça trop mignon. Et du coup, elle est toujours dans le sapin. Il est mis maman, papa et puis son surnom à elle, Titi. Voilà. Elle a juste repassé dessus puisqu'au fil des années, bah, le maman, papa était un peu parti. Du coup, elle repasse dessus pour que ça reste. Et c'est quelque chose qui est mis dans le sapin. Et on a celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Qui a tête un petit cerf et de la neige. Et celle-ci s'allume. Voilà. Alors il faut que je la frotte parce qu'il y a une trace de doigts dessus. Mais... Et pour le dessus, ça fait beaucoup rire. Moi, ça me fait rire aussi parce que, hop, je mets toujours le petit écureuil parce que j'aime pas quand il y a une étoile, une pointe. Enfin voilà, j'aime bien faire des choses un peu différentes, mais du coup, ça fait toujours rire parce que, bah, voilà quoi.
Mais moi j'aime bien mon petit écureuil comme ça au-dessus. Et puis je bifurque vers les pachas. Regardez-moi ça. Ça travaille dur ici, hein. Non mais franchement. Donc on a Memeline, petite dédicace à France, parce qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien voir mes petits loulous un peu plus dans les vidéos. Donc voilà. Donc là on a Memeline qui fait son gros dodo. Ensuite on a Chanel. Je vais essayer de... Chanel qui se cache toujours quand il y a la caméra. Oh, ma belle. Je te cache. Elle aime pas quand je filme. Ah ben voilà. Quand même. Ma poulette. Et Harmonie. La petite crevette de la maison. Parce qu'il est tout petit, tout petit. Regardez là, l'autre, elle fait la jalouse. On fait la jalouse. Et notre Lola. Coucou. Ça, c'est notre premier bébé. Ouais, le premier bébé de la maison, c'est Lola. Voilà. Et je vais les laisser faire encore un peu la sieste et puis après, ils vont manger. Des pachas, je vous dis, des pachas. On reprend depuis la cuisine. Donc, les alocasias, elles sont au repos. Ma chouchoute. Hop. Ma zébrina. Et alors, il y a les autres ici. Et voilà, elles se sont mises au repos, ce qui est tout à fait normal pour les alocasias. C'est leur cycle, elles se mettent au repos. J'adore leur couleur et leur texture, c'est fou, hein. La Yucatan, elle est très très brillante. J'adore. Et la Dragon Scale, elle m'a fait encore des feuilles. Elle m'a fait celle-ci, elle m'a fait celle-ci. Là, elle en a sorti deux petites. Oups. J'arrive pas à vous montrer. Là, voilà. Et l'autre qu'elle m'avait fait, c'était celle-ci. Trop belle. Les petits singos. Lui, je l'appelle mon petit cochon. Je sais pas, avec ces couleurs roses comme ça me fait un peu penser à un petit cochon, surtout les nouvelles feuilles. Donc là, elle a fait une nouvelle et elle est en train encore, enfin il est en train d'en faire encore une ici. Voilà. Le mango allusion, lui aussi il a bien grandi, lui aussi continue son ascension. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête les Syngonium, parce que eux ils n'ont pas arrêté. Et le verru. Alors le verru, il m'avait fait celle-ci et en même temps en fait, hop, voilà. Juste quand celle-ci commençait à se dérouler, ben, il avait déjà commencé l'ascension d'une autre qui était plus basse. Et là, ça a bien grandi. J'adore. Et bien voilà, c'est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté un petit peu de baume au cœur. Je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!